Salut la team, j'espère que vous allez bien, je vous ai une nouvelle vidéo et si vous avez vu ma miniature, je pense que vous êtes aussi hypé que moi. Il y a des nouvelles cartes qui ont été links et les gars, personne était prêt quoi. Donc aujourd'hui on va faire une grosse vidéo news, il y aura pas mal d'informations donc n'hésitez pas, prenez de quoi boire, de quoi manger, posez-vous confortablement, nous on est parti tranquillement, let's go. Donc déjà avant d'en venir à la première news, vous vous souvenez, il y a un moment je vous avais fait une vidéo news où justement je vous avais parlé du One Piece Card Game First Anniversary Set. Donc comme je vous avais dit, c'est un set qui va sortir normalement pour à peu près mars 2024. Donc je vous ai dit que c'est un set que je trouvais qui faisait vachement cher pour ceux qui avaient dedans. Le truc il va être vendu entre 120 140 euros à peu près. Donc c'est un truc que je trouve vraiment cher pour ceux qui y a dedans. Par contre, il y a un truc qui a été link hier et je remercie Baron Collection pour la news, c'est lui qui l'a partagé justement. Les Chinois, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit il y a un moment que les Chinois, eux aussi, ils ont une version du TCG en chinois quoi. Il y a la version japonaise, la version globale donc anglaise, et les Chinois, ils ont aussi leur version chinoise. Et ils vont avoir un First Anniversary set différent les gars, et c'est d'un autre niveau. Je vais vous montrer les cartes, mais les cartes elles sont sublimes. Elles sont incroyables et je suis vraiment hypé et je vous jure que je vais essayer de le récupérer. Donc déjà avant de venir sur les cartes, on va voir le set en lui-même. Donc le set, vous avez vu, Nami elle est mise clairement à l'honneur avec sa petite robe chinoise là, je la trouve, la carte, l'artwork il est incroyable déjà, il est magnifique. En plus avec tout en rouge et tout, ça donne vraiment ces couleurs, vous savez, des événements chinois quoi. Donc vraiment pas mal. Donc vous avez vu, donc, dans le pack vous aurez la deck box, des sleeves Nami, un tapis de jeu et la box comme nous on a en version premier anniversaire mais avec Nami dessus. Et en plus ils ont le petit, comment on appelle ça, le card holder ou un truc comme ça. Donc c'est pour mettre des cartes en valeur tout simplement. Donc ça déjà je trouve ça pas mal. Ensuite on passe au très lourd. Donc là je vous montre directement déjà 5 premières cartes, il faut savoir qu'en tout il y en aura 7. Mais regardez-moi ces cartes les gars, est-ce que ce sont pas exceptionnelles? Ça fait vraiment référence à tout ce qui est arts martiaux. Moi je trouve ça, elles sont incroyables. Alors j'ai hâte de voir avec le foil comment ça va donner, mais je sais déjà qu'elles vont être incroyables. Les couleurs qui sont choisies, les thèmes derrière, incroyable. Donc déjà vous avez vu, on a un petit chopper en mode kung fu, incroyable. Déjà j'adore la carte et tout avec les couleurs derrière, ça fait vraiment ressortir. Une petite Robin en mode 1000 fleurs, incroyable aussi, les couleurs très bien choisies par rapport à Robin. Et regardez-moi les 3 cartes au-dessus. Oh là là, notre trio il est là. Déjà le petit Sanji en mode kung fu, ça fait vraiment référence à Bruce Lee, j'ai l'impression, la tenue de Sanji avec les nunchaku et le tigre derrière, mais... magnifique, c'est vraiment bien travaillé, c'est vraiment bien trouvé par rapport au personnage je trouve. On a un petit Zoro aussi magnifique, donc vous avez vu le dragon derrière, Sanji le tigre, Zoro le dragon derrière aussi magnifique, la pose incroyable, rien à dire. Et évidemment notre leader Luffy magnifique aussi, très belle couleur. Je pense qu'en vrai, sur les 5 cartes, ma préférée là, par rapport aux couleurs choisies et tout, je pense que ça va être quand même la Sanji. La Sanji, je la trouve vraiment exceptionnelle. Avec le tigre derrière, et ça fait vraiment tellement ressortir le personnage. Incroyable. Un truc marrant aussi, un fun fact si vous voulez, c'est que ce fameux Luffy, il a été annoncé sur un jeu auquel je joue là, un jeu chinois qui s'appelle One Piece Fighting Path, qui est sorti depuis un peu près 2 ans et quelques. C'est le fameux Luffy chinoiserie. Donc c'est un Luffy qu'ils attendent. Je sais pas si vraiment il est déjà sorti ou pas, mais il a été annoncé depuis un moment et c'est justement le Luffy que vous pouvez jouer dans le jeu. Donc je trouve ça incroyable la petite référence entre les deux là. Magnifique. Mais comme vous avez vu, le personnage mis à l'honneur sur ce set, ça va être qui? Ça va être Nami. Et Nami, elle va pas avoir une carte, mais bien 2 cartes apparemment dans ce set. Donc pour l'instant, je vous le dis tout de suite, on n'a pas de date de sortie, mais normalement, si c'est pour les 1 an, donc ça devrait sortir au bout, je pense, à peu près en même temps que nous, donc soit ouais, mars 2024 à peu près. De toute façon, dès que j'ai des dates officielles sur ça, je vous le sortirai comme d'habitude dans une vidéo news. Donc Nami, comme je vous ai dit, elle va avoir... pas une mais 2 cartes et les 2 cartes elles sont magnifiques. Donc déjà on dirait la première version, donc la Nami qui a été utilisée comme artwork sur tout ce qui est la deck box et tout, sur les éléments qui avec ce First Anniversary set chinois.
Mais en plus, une autre version, donc je sais pas s'il y a des conditions spéciales pour avoir cette carte ou est-ce qu'elle est comprise directement dedans. À mon avis, elle doit être comprise à mon avis. En plus, c'est des alternatives de la carte Nami OP0116, donc déjà que cette carte elle a 50 000 alternatives, bah, il y en a 2 nouvelles quoi. Et les couleurs elles sont incroyables. Et justement la Nami là, avec les couleurs jaune, bleu et tout là, waouh, magnifique. Je vous vois, les fans de Nami là, les fans waifu, ils vont sauter dessus. En plus on dirait que tout ce qui est écriture et tout c'est en mode gold. Donc quand ils font des cartes comme ça, je trouve que ça fait vraiment ressortir les cartes. Et je pense que c'est un très bel anniversary set. Si je dois mettre 100 boules sur le first anniversary set, les gars, ce sera pas le anglais, le japonais, mais ce sera bien le chinois. Parce que je trouve vraiment exceptionnel. Et ces cartes un petit peu, on va dire, vraiment, on voit vraiment que c'est des cartes exclusives aussi. Comparé au first anniversary set. Donc voilà, on va pas pouvoir... C'est vrai qu'on est resté pas mal dessus, mais je trouve, franchement, ils ont fait un gros taf dessus. Ils ont fait vraiment un gros taf et je pense que ouais. Je vous dis, je vais essayer de le récupérer. Alors, ce sera peut-être difficile de récupérer. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand on récupère des cartes, que ce soit japonais, anglais et tout, bah, évidemment, les vendeurs, ils vont récupérer, ils ont des... comment dire? Ils ont des revendeurs chinois et des revendeurs japonais, anglais et tout. Mais là, vu qu'il va falloir passer par des revendeurs chinois, ça peut être plus compliqué de récupérer le set. Moi je verrais personnellement avec Banque Collection. Alors vu que c'est chinois en plus, je risquais de le trouver sur des trucs genre AliExpress et tout. Mais j'ai peur des fakes dessus. J'ai peur des fakes sur AliExpress. Vous le savez, il y a évidemment beaucoup de fakes. C'est ça que je vais essayer de passer par un professionnel pour si vous voulez essayer de récupérer ça. Ou quelqu'un si vous avez des amis qui habitent en Chine pour pouvoir vous le récupérer. Parce que sinon c'est vraiment pour éviter les fakes et de se faire avoir. Surtout qu'ils risquent de coûter assez cher. Bon, on va passer à la prochaine news parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal attardé dessus. Mais je pense que c'était important de rester dessus. C'est vraiment, je pense, la grosse news là actuellement. Ensuite, je vais passer très rapidement sur le starter deck numéro 10, donc l'ultimate deck là qui va sortir bientôt. Donc il va être normalement, il va sortir le novembre 10 et franchement les gars, quand je vois la bannière, ça me fait peur. Ça me fait très peur parce que je suis dégoûté. Ce qu'on avait prédit, ça risque d'arriver. Je vous ai dit que moi, je kifferais s'ils nous sortaient la version comme on a eu en japonais allongée et qui fait beaucoup plus beau. Là, quand on voit la bannière, on dirait qu'ils vont nous sortir sous le même format que d'habitude, les deck box, là, la box. Mais en plus allongé, je trouve que ça fait moche. Pourquoi ils n'ont pas tout simplement gardé cette version-là, les amis? Regardez. Regardez comment ça... Moi, je trouve personnellement que ça fait beaucoup plus beau, quoi. La version allongée comme ça, c'est tellement beau. Pourquoi ils nous ont pas gardé cette même version et juste mis en anglais, quoi? En tout cas, s'ils nous la sortent comme ça, je vous dis clairement, je vais reprendre un deck scellé japonais parce que je le trouve beaucoup plus beau. Et au pire, je prendrai les cartes que je mettrai dans mon classeur directement en anglais. Voilà, quoi. Donc voilà, petit aparté sur ça, mais je suis un peu déçu. S'ils nous sortent vraiment cette version, évidemment c'est pas encore sorti, donc on peut avoir des surprises. Mais ça arrive bientôt et à mon avis, s'ils l'ont présenté comme ça, c'est que ça sortira comme ça malheureusement. Enfin voilà, on passe à la suite quand même. La prochaine news qu'on va voir, c'est par rapport au prochain Jam qui sortira au mois de novembre. Donc là je suis content parce qu'ils vont nous sortir un nouveau Jinbei. Donc Jinbei en mode en plus jeune. Donc comme vous voyez au niveau de la coupe de cheveux, il n'avait pas encore le... comment dire, son tatouage sur la poitrine. Donc franchement je suis content parce que c'est bien qu'ils nous sortent un peu plus de personnages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes genre Luffy et tout quoi. Donc c'est bien qu'ils nous sortent d'autres personnages comme Jinbei quoi. Donc voilà, il y aura cette carte et s'il y a des fans de Pokémon parmi vous, il y aura aussi une carte Latias disponible. Donc ça faisait longtemps que vous n'avez pas sorti de Pokémon dans les jams. Donc si vous voulez la récupérer, c'est un jam qui est très intéressant à récupérer justement. La prochaine news qu'on va voir, c'est par rapport au Bandai Card Game Fest 2023-2024 World Tour. Donc c'est quelque chose que Bandai organise chaque année, mais cette année en particulier, évidemment avec la sortie de One Piece Card Game, on va voir une carte justement pour cet événement. Donc ce tour se passera de novembre 2023 à mars 2024, où ils vont faire plusieurs pays. Notamment ils vont passer aux États-Unis quoi. Donc à ce moment-là, il pourra récupérer une carte promo P41 de Luffy justement avec ce stamp Bandai Card Game Fest 2023-2024 World Tour. Alors oui, je sais, encore une P41 de Luffy. Cette Luffy, elle avait déjà trois versions qui étaient sorties. Donc évidemment, celle qu'il pouvait avoir lors du One Piece Day et pendant certains tournois. La promo justement du 7-Eleven et la promo du First Anniversary Complete Guide. Donc là, on aura une quatrième version de ce Luffy. Par contre, je dois avouer que c'est mon artwork, c'est l'artwork que j'aime le moins sur toutes les versions qui nous ont sorti jusqu'à maintenant.
Donc voilà, on aura à l'occasion de ces événements là, à chaque événement, juste en participant, les gens ils auront gratuitement cette carte, donc on ne devrait pas la récupérer à trop cher justement. Donc heureusement ça va être intéressant quoi. Et en plus il faut savoir que ce sera pas une carte en japonais mais bien en anglais directement. Donc je sais pas s'il y aura une version japonaise de celle-là, j'imagine que oui. Parce que généralement tout ce qu'on a en japonais on a en anglais et tout ce qu'on a en anglais bah, on a une version japonaise qui sort. Donc on verra pour ça, je vous tiendrai au courant de toute façon comme d'habitude. On continue tranquillement sur les news, donc vous savez tous les 3 mois on change de store tournament. Jusqu'à maintenant on était jusqu'au volume 4 avec vous savez le booster où vous avez Perona et Mihawk dessus. Mais on va pouvoir passer au volume 5 dès décembre justement, donc décembre 2023 à février 2023. Ça va tourner donc on aura le volume 5. Et dans ce volume 5 ça va être une collab un peu spéciale parce que c'est avec une collab avec Treasure Cruise justement. Et on va sortir donc ces 4 cartes là que vous avez ici en mode avec en fait tous les artworks qui viennent du jeu Treasure Cruise. L'artwork aussi sur le booster c'est Luffy qui a mis à l'honneur, bon ça m'étonne pas, c'est comme d'habitude notre héros. Et vous aurez évidemment la version winner comme d'habitude, donc la version winner en japonais où on avait uniquement Luffy, bah là comme d'habitude bah, nous on a les 4 cartes qui ont une version winner hein, évidemment. Donc voilà les cartes ça va, je les trouve... Alors les cartes normaux très surcro je les trouve pas super belles, mais autant la version winner bah, avec la carte remplie à fond hein, en full artwork, je trouve qu'elles sont vraiment belles du coup. Pour le coup elles sont vraiment belles, j'adore en particulier la Kaido et la Kid, franchement très belle carte. Et pour ceux qui participeront en tant que juge, bah, vous aurez le droit de récupérer, enfin vous pourrez récupérer un Juge Pack volume 2 directement. Bon avec le fond que j'avais là justement, je pense que vous avez compris qu'on allait parler de ça. Mais on va parler d'un nouveau type d'événement qui arrive pour nous en global, c'est le Select Battle 2023 volume 1. Donc c'est un événement qui est sorti au Japon jusqu'à maintenant en fait, il s'est passé il y a à peu près 3 mois. Cet événement au Japon, et il faut savoir que jusqu'à maintenant il n'y a toujours pas eu de volume 2. Donc il y a des choses vraiment intéressantes avec ça. Cet événement il sera disponible du 24 novembre au 17 décembre 2023. Et ce qui va être intéressant avec ça, c'est qu'on va avoir des cartes leaders disponibles uniquement pour ce type d'événement. Et ça c'est vraiment intéressant. Et un truc encore plus intéressant, c'est que là comme vous pouvez le voir, on va avoir 2 cartes multicolores. Donc oui, multicolore, c'est donc vous pouvez jouer avec vraiment toutes les cartes qui existent du jeu pour l'instant, puisqu'on a 6 couleurs actuellement. Donc il va y avoir le Luffy multicolore artwork, il est j'adore. C'est vraiment trop beau. Dommage qu'elle n'est pas en foil. Mais il faut savoir que pour la globale, on va avoir une carte alternative de ce Luffy aussi, mais en version live action les gars. Donc je pense que ça va être une carte vraiment rare à récupérer parce qu'il n'y en aura pas souvent à mon avis. En plus vous avez le stamp One Piece, mais la version One Piece live action quoi, donc je trouve ça vraiment classe. Moi j'aime bien particulièrement j'aime bien ce type de carte, il y en a beaucoup qui n'aiment pas mais bon. Donc je vous conseille d'y participer parce que ça a l'air d'être un événement assez rare. Donc pour l'instant ils ont annoncé le volume 1 comme je vous ai dit, le volume 2 a toujours pas été annoncé sur la japonaise et on sait pas si ce sera forcément les mêmes cartes, donc ça se trouve ils vont changer de cartes. Pour vous dire, la Luffy participation, enfin les 2 cartes que je vous présente de Luffy là c'est des cartes participation, juste en participant vous les avez. Bah même ces cartes participation sans compter la winner, elles coûtent très cher. Au minimum, grand minimum vous les trouvez à 50 €. D'ailleurs il y a Baron Collection qui vend la Luffy multicolore japonaise de 50 € si vous voulez. Mais tout ça pour dire que franchement, si vous pouvez participer, essayez de participer à l'événement, ça a l'air d'être un événement assez rare. Les cartes elles sont très belles. Et c'est un événement qui est assez marrant parce que comparé à un événement où vous venez avec votre deck préconstruit comme d'habitude, là ça va être un peu, je sais pas si vous connaissez l'Omni League, vous avez des boutiques qui font ça. En gros vous arrivez, vous achetez 6 packs et vous avez le droit de construire vos decks uniquement avec ces 6 packs. Mais comme vous avez vu c'est des leaders multicolores donc vous pouvez utiliser toutes les cartes que... Il y a des combos improbables quoi. Et je trouve ça vraiment marrant comme concept justement. Ça a l'air vraiment fun. Donc dans tous les cas vous êtes gagnant juste en participant, vous allez récupérer ces 2 cartes dans le leader pack. Ensuite ce que vous allez récupérer aussi en participant ça va être le Select Battle Kit volume 1. Donc il y a 10 nouvelles cartes promo, je vous ai déjà présenté la version japonaise. Donc vous avez 10 cartes promo dedans, bon par pack vous aurez que 2 cartes promo donc ça va être vraiment difficile comme d'habitude de récupérer toutes les cartes. Mais vous connaissez déjà, on a l'habitude maintenant. Pour ceux qui le savent pas aussi je l'avais déjà dit mais... vous avez le live action qui va, enfin le livret live action qui sort justement l'année prochaine. Et c'est des alternatives de ce pack justement. C'est que des alternatives de ce pack sauf la Garp. Magnifique.
Et pour le winner pourra obtenir une magnifique carte Sabot. Sabot, je la trouve, elle est trop belle la carte. Alors cette carte il y aura sûrement uniquement du foil. Généralement les cartes qu'on gagne comme ça en tournoi, vous avez uniquement du foil mais pas de relief malheureusement. Et ça c'est vraiment dommage. Mais en soi la carte elle est magnifique. Si vous regardez la Sabot, j'aime trop cet effet dans les flammes où vous avez Luffy et Ace Petit en bas à droite. Là je la trouve magnifique. C'est ma carte Sabot préférée actuellement. Elle est vraiment trop belle. Et comme je vous ai dit, vu que c'est un événement qu'on n'est pas sûr qu'il va revenir très souvent, cette carte elle coûte très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, en japonais, la carte japonaise justement de cet événement, elle coûte, il y en a une seule actuellement en vote, elle est peut-être en PSA 10, mais elle est à 2200 € les gars, et il n'y en a qu'une en vente, donc c'est pour vous dire. À part ça, j'en ai pas vu d'autres en vente pour l'instant, mais même la carte normale, il faut savoir qu'à un moment elle était genre vers 3000, 2000, 3000 € quoi. Donc la normale non gradée, c'est pour vous dire tellement c'est rare de la trouver quoi. Donc voilà, et cet événement comme je vous ai dit, essayez d'y participer parce que vous allez vraiment être gagnant juste en participant. Et pour la collection, pour les récupérer, plutôt que les acheter cher, vaut mieux les gagner quoi. Et enfin, le dernier événement dont on va parler, c'est du First Anniversary Tournament et ça va être la plus grosse news. Donc, jusqu'à maintenant, vous savez, les avant-premières, ça durait à peu près une semaine où vous pouviez récupérer une carte au pré-release winner. Mais là, on va voir la version pour le premier anniversaire, donc en même temps que la sortie de l'OP05 anglais. Donc d'habitude, ça dure une semaine. Cette fois-ci, ça va durer 3 semaines, donc beaucoup plus longtemps. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'on pourra récupérer beaucoup plus de cartes winner, des trucs comme ça. Mais ça n'empêchera pas le fait que ce sera très très cher et vous allez voir pourquoi. Donc ce sera disponible à partir du 8 décembre jusqu'au 29 décembre. Vous pourrez participer dans les tournois locaux près de chez vous comme d'habitude. Juste en participant, vous pourrez récupérer une carte promo, donc Luffy P promo 37. Avec en même temps le First Anniversary Stamp. Donc magnifique, First Tournament Stamp là. Donc magnifique cette carte, déjà juste en participant on pourrait récupérer cette carte. Vous pourrez récupérer le tournement pack First Anniversary, comme vous savez d'habitude ils nous sortent un petit pack avec 2 cartes dedans. Vous avez toutes les communes et uncommon dedans en mode pré-release. Voilà, ce sera pareil mais avec le stamp First Anniversary. Donc les cartes, je vous laisse deviner, ça va coûter assez cher. Surtout les cartes jouées. On pourra récupérer les dons du First Anniversary qui vont être nul autre que la fameuse Yamato et Luffy qu'on pouvait récupérer dans les jumps. Magnifique aussi, très belle carte. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est la Winner. Donc la Winner, ça va être la Luffy P41, celle qu'on peut récupérer en japonais dans le livret First Anniversary Complete Guide. On va la voir cette fois-ci avec un Gold Stamp Winner First Anniversary. Donc les gars, cette carte, je vous le dis tout de suite, elle va coûter très 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 cher. Si vous pouvez essayer de la récupérer en tournoi. Alors ça va pas être évident parce qu'on va changer de format, on passera évidemment à l'OP05. Donc il faudra rapidement pouvoir faire ces decks. C'est ça que je vous conseille de précommander quelques displays, rien que pour ça. Pour pouvoir rapidement récupérer des cartes et construire vos decks. Donc cette carte magnifique, carte Luffy Gear 5. Winner avec le stamp First Anniversary Winner foil, donc laissez tomber, cette carte va coûter très cher. Je pourrais pas vous donner une ordre d'idée, mais si vous voulez un petit peu une comparaison, on a eu le Luffy Winner qui est sorti il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps, elle a dû sortir il y a à peu près 2 mois je crois. Actuellement elle est à 500 €, donc juste cette carte. Alors vous imaginez qu'une carte First Tournament Winner pour un gros événement comme ça pour l'OP05 et en plus un Luffy Gear 5, les gars je sais pas combien va monter cette carte. Alors, si vraiment vous pouvez pas participer au tournoi, je vous conseillerais de l'acheter dans les premiers. Alors pas directement quand elle sort parce que le prix sera trop haut, mais elle va se stabiliser au bout de 1-2 semaines. Donc quand ça va sortir vers la fin des tournois, je pense au bout de à peu près 1-2 semaines, essayez de récupérer la carte. Si vous vraiment pouvez pas participer, ce sera le meilleur moment pour vous le récupérer à bas prix. Après ça va remonter en flèche. Je pense que vous pouvez prendre comme exemple, comme je vous ai dit, le Luffy Winner. Mais cette carte elle va coûter très cher. Et elle est mythique, c'est Luffy Gear 5 les gars, c'est un moment mythique dans son combat contre Kaido. Donc voilà, ça a été une grosse vidéo news. J'essaie de faire comme rapidement, mais vu qu'il y avait beaucoup d'éléments dont je devais parler, c'est pour ça que ça a duré assez longtemps. Donc voilà, j'espère que vous êtes hypé parce que moi clairement je suis hypé entre la Luffy First Tournament Winner, First Anniversary Tournament Winner là
Et en plus, je vous ai dit, le pack chinois là, First Anniversary qui sort. Franchement, les cartes, elles sont incroyables. Des très belles cartes à récupérer pour la collection. Bon, nous, on va s'arrêter là. Et comme d'habitude, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!